je sais pas si ça va pouvoir fonctionner, mais ça a l'air plutôt cool. C'est pas encore trop mon délire, l'ASMR, encore moins de micro. Mais je vois que là, il y a genre Darkanar dans le chat. Et Darkanar, je sais que lui, enfin, il connaît la chaîne YouTube déjà de base. Et il a vu ce que ça donnait avec un Rode NT USB, qui était le micro que j'avais avant. Sauf que je trouve ça vachement plus intéressant déjà d'avoir du micro XLR euh, et de pouvoir avoir un retour en direct de ce que vous entendez. Et surtout d'avoir deux micros pour pouvoir faire du binaural. Mais du coup, comme je sais pas encore trop quoi dire à chaque fois, c'est un truc qu'on doit apprendre à mon avis à force. Mais du coup, j'ai PC Building Simulator qui attend. Euh, il attend au fond là actuellement. Et du coup, je crois qu'on va juste en profiter en plus pour enregistrer la partie et en faire une vidéo derrière. Mais je pense qu'on va juste s'éclater un coup sur PC Building Simulator. Continuer là où on s'était arrêté, sachant que j'ai aucune idée d'où on s'était arrêté. Et puis voilà, hein, on va commencer comme ça. Alors par contre, attendez, non, je vais vraiment recommencer à zéro parce que là c'est, je sais même pas ce que je fais en fait. Donc on va faire ça et on va faire une nouvelle partie. Et on va totalement reprendre à zéro. Alors, écoutez, on va rester sur mon atelier à moi, puisque de toute manière les deux autres sont bloqués, bloqués, bloqués. Et puis on va, oui, alors les décorations d'Halloween on va peut-être éviter. J'ai dit qu'on allait éviter, pourquoi il y en a? Voilà, merci. Et on va commencer. Alors, les super réparations. Je m'appelle pas Tim. Bon, tant pis. Ok, et ben on va commencer par un premier PC. Hop là, sur lequel on va pouvoir travailler. Pour cette tâche, vous devez lancer une analyse antivirus. Appuyez sur 3 ou sur le bouton câble, puis branchez l'écran, le clavier, la souris et l'alimentation à l'arrière du PC. Ok. Là, 3 câbles. On va commencer. Ouais, en soi, c'est pas très important. On va commencer par brancher les USB et les HDMI. Enfin, le seul HDMI d'ailleurs. On a clavier, souris, HDMI. Quoi. Et d'accord, donc maintenant on doit insérer la clé USB pour pouvoir mettre le scanner antivirus. Alors, antivirus en théorie, on devrait pas avoir à en installer puisque celui de Windows fonctionne extrêmement bien déjà. Mais bon, alors est-ce que... Oui, c'est assez rigolo. On voit les câbles se tendre au fur et à mesure que l'ordi bouge. Genre, hop là. Bon là, il faut éviter de trop forcer aussi, mais c'est plutôt cool. Donc on va installer une clé USB. Yes, c'est parti. Faisons cela. Alors à condition d'y arriver. Oui, je veux la brancher. Voilà, je veux la brancher, merci. Appuyez sur P. Alors il me semble que c'est P maintenant. Non, voilà, c'est A. Puisque je l'ai rebindé. Parce que j'avais pas vraiment envie de traverser mon clavier à chaque fois que je voulais allumer une machine. Et là maintenant on va pouvoir installer des programmes. Et notamment voilà, le scanner antivirus. Et alors quelque chose qui m'avait déjà fait plutôt rire à la base, c'est que même si on installe juste un antivirus ici, il faut redémarrer la machine à chaque fois qu'on installe quelque chose. Donc donc voilà, on va simplement aller sur le scanner, démarrer l'analyse et nettoyer les fichiers. Alors en réalité vraiment, en même temps j'allais dire j'avais parlé de l'antivirus de Windows, sauf que là on est sur Omega OS
puisque bah, forcément Microsoft n'a pas du tout intérêt à ce que son OS soit sensible au virus. Du coup, ils sont vraiment très très forts. Ils sont à la pointe de tout ce qui est nouvelle base de données, on va dire. Et ils sont toujours à jour sur les virus. Et du coup, vraiment, avec celui de base, on peut être très 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 serein. Très serein. Donc, arrêtons cet ordinateur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le débrancher. Alors, hop là, voilà, merci. Voilà. C'est quoi comme carte graphique? J'ai même pas eu le temps de voir. Non, ça c'est pas la bonne. Remets-toi. Comment on fait? Je ne sais pas. Échappe. Voilà, merci. Je débranche l'alimentation. Une alimentation de 300 watts. Alors je sais pas ce qu'il y a comme carte graphique, mais ça doit être assez fun. Et on va pouvoir débrancher tout le reste. Voilà. Ensuite, on récupère l'ordinateur et on le met ici. Tac. Bravo. Maintenant, obtenez votre paiement, accédez à votre email et appuyez sur récupérer. Ok. Et ben, obtenons. Alors, bonjour team, j'espère que vous pouvez m'aider. Tac tac tac. Ok, donc là, oui, t'as un virus, t'en avais 400, donc on les a enlevés et on se fait 100$ pour avoir appuyé sur un bouton. J'aime bien ça. Voilà, parfait. Parfait. D'accord. Et ben, ok, je crois qu'on a fini la journée du coup. On va pouvoir s'en aller. C'était une dure journée quand même. D'accord. Eh bien, alors, peut-être qu'il y a, avant de partir, d'autres... Non, ok. Bon, il n'y a pas d'autres mails qui sont arrivés entre temps. Tant pis. Hop là. Et on va pouvoir simplement terminer la journée. Ok. Aller au travail, donc en espérant que d'autres mails soient arrivés, sauf que forcément si des mails arrivent entre temps, on aura... Alors je ne sais plus si on a... si on reçoit directement les ordinateurs ou pas, sachant que là de toute manière il faudra acheter des pièces. Et les pièces, le temps qu'elles arrivent, il y en a pour au minimum 24 heures, il me semble. Sauf si on paye une fortune. Donc, à mon avis, il faudra de toute manière attendre demain. Bon bah voilà, d'accord. Donc en fait, tout va arriver en même temps. Donc tout arrivera demain, je pense. Et on va juste totalement rester là-dessus. Donc on va profiter du temps que mettront les ordinateurs pour arriver. Pour acheter, du coup j'ai un Easy Store de 500 Go et une jaune 170 qui arriveront, je suppose, demain du coup. Non, et puis ça c'est assez facile. Ah d'accord, ah bah si, j'allais dire on peut pas afficher deux fenêtres, mais si c'est bon. Alors du coup stockage, on avait dit un Easy Store de 500, donc tu viens ici toi, merci. Et une carte graphique 970, une jaune gamer. Alors est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ouais, il y a quoi? Il y a 60 MHz de différence, ce qui fait que vu comme les 970 pouvaient s'overclocker, autant récupérer celle qui est la moins chère et l'overclocker par la suite. Voilà, c'est là que ça va être intéressant, on va dire, puisque c'est à nous de choisir combien est-ce qu'on veut payer pour la livraison. Donc bah voilà, le jour suivant c'est parfait, parce que comme ça tout arrivera exactement en même temps.
trois ordinateurs. Oui, très bien. Alors, est-ce que... non, lui, je vais le faire entre les deux autres, puisque sinon ça va être un petit peu répétitif. On va sûrement... Ouais, on va commencer par la carte graphique, puisque c'est le premier que j'ai vu, simplement. Et on va pouvoir travailler dessus. Alors, retirons d'abord les vis. Voilà. Merci. J'ai hâte quand même d'avoir des outils qui permettent de le faire plus rapidement. Ok, donc la personne a un petit M9i de Cryo. Excuse, hein, pardon. Par contre, les deux rames ne sont pas en dual channel, donc je vais tout de suite les mettre en dual channel parce que sinon ça va me stresser. Hop, donc ça on peut le fermer et ça on peut le fermer. Donc on a une barrette sur la deuxième et on va mettre une barrette sur la quatrième une fois qu'on aura retiré le reste, histoire de pouvoir bénéficier du dual channel et que les rames se synchronisent l'une avec l'autre. Hop là, alors ça c'est des installations typiques des boîtiers d'entrée de gamme. Le support carte graphique qui se met par l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Et pour le coup, alors ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'il y a j'allais dire de plus en plus, mais non, il y a quelques boîtiers dans la vraie vie, hein, entre je dirais 75 et 100 euros qui ont encore ce système de fixation. Je pense notamment au H500 de NZXT ou il me semble que c'est le PureBase 500 de Picoyat, je dis peut-être une bêtise, mais qui ont ce genre de fixation. Et c'est pas vraiment le genre de fixation le plus optimal, puisque il faut enlever une, deux, trois vis juste pour pouvoir enlever la carte graphique par exemple. Enfin en l'occurrence 4 vis, puisque celle-là elle est sur un seul slot, puisque c'est une toute petite carte graphique. Mais les cartes graphiques d'aujourd'hui sont majoritairement en dual slot. Et du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait il faut dévisser 4 vis juste pour enlever la carte graphique en plus effectivement du panneau latéral. Et c'est très très souvent un système qui fait que que le tournevis a beaucoup de mal à passer surtout. Donc c'est pas du tout pratique. Et il vaut mieux, en tout cas si on prévoit de bouger beaucoup les ports, enfin tout ce qui est PCI, donc que ce soit carte graphique, carte son, carte wifi, etc. Il vaut mieux s'orienter sur un boîtier avec les vis des PCI à l'intérieur qui seront bien plus faciles d'accès et surtout qui en disent beaucoup sur le soin apporté au boîtier par le constructeur. J'ai jamais été aussi excité en regardant un build PC, n'est-ce pas Léo? Oui d'ailleurs Léo, je t'ai déjà répondu, mais en vrai si tu veux faire de l'ASMR, part sur 2 NT1, puisque comme chacun sera en mono, tu pourras être en stéréo et faire du binaural comme ça. Au lieu d'avoir un micro qui fera les deux canaux à la fois. Et ensuite, non, puisqu'en fait ils sont en dessous. Mes écrans sont sur support. Donc ils sont surélevés et les NDA sont juste en dessous. Par contre, sans ASMR, j'étais en train de lire en même temps, c'est pour ça que j'ai un petit peu bugué. Sans ASMR, je vois pas trop l'intérêt d'avoir d'avoir simplement deux micros. Outre le fait de faire un petit peu
bugger les cerveaux des gens qui vont t'écouter, puisque un coup ça sera un petit peu plus à gauche, un coup ça sera un petit peu plus à droite. Sauf que ils seront pas là pour ça et du coup ils vont juste se dire c'est marrant, il y a un bug de micro. Non, je pense que... Alors déjà, la majorité d'entre eux écouteront sur téléphone. Donc, de toute manière, ils l'auront pas optimal. Et surtout, le... Oui, c'est vrai que la plupart des téléphones sont en stéréo. Mais je pense que comme ils s'y attendront pas, ils vont juste se dire il y a un problème de micro. Alors que tout aura été fait pour eux. Alors on parle, mais ça n'installe pas la carte graphique. Donc je vais remettre exactement la même en fait. Non là ouais t'en aurais pour 150 € quoi d'upgrade. En gros. T'aurais juste le. Enfin non 170 on va dire avec le prix de la perche. Ouais mais alors t'as vu Sardoche le monstre de setup qu'il a lui. C'est. Non et alors surtout Sardoche, forcément il a deux micros. Mais il a surtout des grosses interfaces audio, etc. derrière. Ce qui fait que forcément son micro, il va sonner extrêmement bien, puisque il aura tout le matos derrière pour faire tout ce qu'il faut en termes de qualité. Alors la mémoire, oui, celle-là il faut que je la réinstalle du coup en quatrième slot pour être en dual channel. Non voilà, ça vient pas forcément du double micro. Ça vient potentiellement des plugins qu'il peut avoir ajouté derrière. Je sais pas comment est-ce qu'il fonctionne, je ne suis pas penché. Mais il peut avoir soit des plugins, parce que là par exemple je tourne sans plugin, sans rien du tout. Mais parce que j'ai simplement pas encore formaté mon ordinateur et que j'attends de le faire pour tout réinstaller. Sauf que oui, il suffit d'avoir des plugins pour... D'accord. Bon bah écoute, j'ai un cache qui se balade. Pourquoi est-ce que j'ai un cache qui se balade? D'accord, oui, puisqu'il y a la carte graphique. Il suffit d'installer des plugins pour avoir une voix qui sera beaucoup plus claire, beaucoup plus sympa. Et d'ailleurs, tu peux avoir le meilleur micro du monde si tu as... en fait, c'est comme pour les appareils photo. Si tu as le meilleur micro du monde ou le meilleur boîtier du monde, mais que tu as derrière une interface audio ou un objectif ultra entrée de gamme, ton micro ne ressortira jamais comme il devrait ressortir ou comme il pourrait ressortir en tout cas. Tu pourrais faire une photo de commencer avec tes micros en dessous de tes écrans. Oh oui, je peux te faire ça. Attends, je te ferai ça après la tentative de stream. Tac. Et puis maintenant on le place dans la zone de livraison. On va l'éteindre avant. Décabler tout ça. Alors ça serait pratique quand même d'avoir de quoi tout décabler d'un coup. Mais écoutez, ça reste 4 clics, donc ça va. Prenons le PC et on le met ici, parce qu'il est fini. Tac, voilà. Ensuite, ça c'était l'ordi à virus. En fait, moi j'en ai un de chaque côté. J'ai une perche de chaque côté, si tu veux. Mais par contre, ça fait que il faut bien connaître ton clavier, puisque sinon tu passes ton temps à essayer de passer au-dessus d'un micro ou de l'autre pour pouvoir voir tes touches. Allez hop. Et ben on va commencer par dépoussiérer un peu tout ça. D'accord, donc on n'a pas le droit de dépoussiérer la vitre. Très bien. Hop là. Mais du coup, ouais, en fait mon champ de vision,
il n'y a aucune perche. Ce qui fait que je suis vraiment serein à ce niveau-là. Mais ça demande quand même, je pense que par au-dessus, si tu as la possibilité d'avoir des perches par au-dessus, c'est quand même plus intéressant. À partir du moment où ça ne rentre pas trop dans ton champ de vision. Parce que c'est juste plus esthétique. Voilà. Hop là, j'en profite, je vais remettre les panneaux latéraux impeccables. Hop. Alors là pour le coup, je pense qu'en vrai juste ouvrir la poignée ça aurait été tout aussi simple que de dévisser les 4 vis. Mais écoutez, le jeu est tel qu'il est. Voilà, parfait. Donc, on a tout installé. Ah, j'avais pas vu, mais la RAM n'est pas non plus en dual channel. Ce qui fait que là, les deux barrettes ne fonctionnent pas l'une avec l'autre et qu'on perd un petit peu en performance et en optimisation par rapport à ce qu'on aurait si elles étaient en dual channel, donc sur le deuxième et sur le quatrième slot de RAM. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'il mette un petit peu, enfin qu'il soit un petit peu plus rapide à démarrer. Mais voilà, parfait. Hop, démarrons l'analyse. Parfait. On nettoie et c'est réglé. Extinction de l'ordinateur. On décable tout. Hop, 1. Je ne veux pas enlever l'alimentation. Merci. 3 et 4 et enlever la clé USB forcément aussi. Il ne reste plus qu'à le prendre, à le mettre ici. Et voilà. Et on fera le troisième et puis après je pense que qu'on arrêtera et le stream et l'enregistrement du coup. Sauf si je verrai. Ou en tout cas je splitterai la vidéo en deux. Alors lui on veut travailler dessus forcément. Donc on va commencer par retirer les 4 vis du panneau latéral. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est comme. Ok, c'est un Antec qui n'a une seule barrette de RAM. Alors à mon avis, ouais, ça servait à rien d'enlever le panneau latéral droit puisque à tous les coups, alors je sais pas où est le disque le SSD, sauf s'il en a juste pas, puisque là on a un disque dur classique. Ah mais peut-être simplement qu'il faut le remplacer lui. Écoutez, on va faire ça. Alors comment le retirer? Oui, je veux retirer ce disque dur s'il te plaît. Ah ouais, forcément de ce côté là c'est plus facile. Voilà, parfait. Et on va le remplacer par le SSD de 500 Go qu'on avait demandé. Hop. Ici. Voilà. Et refermons tout ça. Alors là maintenant il faut qu'on reconnecte ce disque dur. Alors c'est un petit peu dommage parce que peut-être simplement je vais voir si on peut pas faire quelque chose quand même. Hop. Si on peut pas remettre l'autre et si lui on peut pas le brancher. Oui, tu peux te mettre à l'ASMR, ça marchera bien aussi. Mais en soi, pour le moment, je suis pas sûr que... Ah si, parfait, on peut avoir juste les deux disques durs. Et ben, on va trouver des câbles de partout. Ouais, je suis pas sûr que ça soit très utile, en tout cas, d'avoir deux micros pour le moment. Sauf utilisation bien précise. Alors, panneau
sous la main. Je sais pas si on peut démarrer en ayant le panneau de droite. Le panneau de droite enlevé. Si, parfait. Ça permet de le laisser démarrer pendant que je remets le panneau latéral. Ah, erreur OS introuvable. C'est peut-être parce que j'ai... Ah d'accord, donc en fait il faut remettre un OS carrément. Et ben dis donc. Alors par contre, ça... Je ne sais pas si c'est dispo ou si c'est simplement parce que j'ai inversé les disques durs. Je sais pas si le jeu prend ça en compte. D'accord, donc le jeu ne prend pas ça en compte. Enfin, en fait, si on inverse des disques durs dans la vraie vie, ça changera absolument rien puisque l'ordinateur, enfin le BIOS, donc le logiciel de la carte mère, ira juste chercher sur un autre disque dur ou l'OS. Sauf que peut-être que si le jeu avait eu un problème, il pouvait dire d'accord, t'as inversé les disques durs. Et ben, le fait d'avoir inversé les disques durs fait que je ne vais pas du tout reconnaître l'OS. Ce qui serait un petit peu dommage en termes de réalisme. Mais non, apparemment c'était simplement qu'il n'y avait juste pas d'OS du tout. Bonjour Yol. Hop là. Il est tout fini. Hop, alors lui je vais lui dire de venir le récupérer. D'accord, donc on a les 1050 qui ont été débloqués. C'est bien, il était temps. On en est au 2000, donc il était temps. Ok, ça on s'en fiche. Ça c'est bon, c'est réglé. Ça c'est réglé. Alors je vais nettoyer les mails au fur et à mesure. Et très propre ton son. Bah merci, justement c'est ce que j'essayais de tester avec ce stream. Voir si les deux NDA permettaient de fonctionner comme il fallait. Alors du coup qu'est-ce qu'on a débloqué? Ouais, donc on a débloqué les corps ici, enfin les corps de 6ème génération pardon. Qui commencent à dater un petit peu maintenant aussi. Ah bah c'est écrit là en fait. On a pu monter la RAM à 2666. Et par contre l'outil de connexion automatique, ça va être un must-have. D'accord, donc bah, prochaine étape c'est les Ryzen, il serait temps. Voilà, et bien on peut terminer la journée. Hop là, c'était une rude journée, hein. C'était fou. Au moins 30 minutes de travail. Alors qu'est-ce qu'on a... Ah par contre je veux un autre fond d'écran. Et je vais prendre des chiens et des chats. Ça sera parfait. Oh non. Des routes de montagne. Oh non. Des paysages enneigés. Voilà, parfait. Alors. Bonjour Hypnotize. Terminé avant la fin de... Oui, pas. Donne-moi ton ordinateur et puis ce sera fait. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, retirer la poussière. Ensuite, retirer la poussière et changer le RAD. Choisissez le moins cher. Oui, bah on verra. Tac. Je donne mon PC à ma fille, elle a besoin apparemment de beaucoup de RAM. Bon bah écoute, donc ça veut dire qu'il faut qu'on achète un RAD, 16 Go de RAM. Ah ça c'est pratique. Ah bah voilà, parfait. Donc on va prendre 16 Go de RAM et on revendra les 2 Go qui ne servent à rien.
mec, à mon avis, t'as été voir des sites qui commencent par You et qui finissent pas par Tube. Et ça, on a besoin de rien. Donc, RAM 16 Go et un RAD. Très bien. Allons dans la boutique. Hop. J'ai pas vraiment envie de lui mettre un Mortoni, même si elle a demandé le moins cher. Donc je pense qu'on va partir. Ah, attendez, faut que je regarde. Hop. Faut que je regarde d'abord quel stat il a son ordi. C'est les ronds. Ok, donc c'est un i qu'il nous faut pour Intel. Donc compatible 1151 et non AM4. Et on va quand même lui mettre un petit N9i. Et il nous demande aussi 16 Go de RAM. Est-ce que... Attendez, non, c'est du Intel en plus, l'autre aussi. C'est ça, c'est un petit Pentium, donc beaucoup moins sensible à la fréquence que les Ryzen. De la poussière dans le PC, oui, je peux te faire ça, mais par contre, ça te coûtera 300$. Alors est-ce qu'on part on va partir en 2x8. Donc 8 Go. Voilà, merci. Alors, t'as dit quoi? 70, 80, 40. Pourquoi 40? Bah écoutez, 40 au lieu de 60 à 80 pour de la 2400. On va totalement partir sur de la 2400. Voilà, parfait. Et comme tout arrivera demain, salut prophète. Là on a un petit 8 Go pour 80 balles. Sachant qu'aujourd'hui, dans la vraie vie, pour 80 balles, t'as 16 Go à 3600 MHz. Ouais, trop bien. Impeccable. Et c'est de la SMR où en plus t'apprends des trucs sur l'informatique. C'est pratique. Voilà, c'était une rude journée encore. Et puis bah, alors, je vais couper la vidéo ici. Donc, en théorie, peut-être du tort déjà. Sauf que je vais continuer le stream. Donc en fait, la prochaine vidéo arrivera juste après. Quand j'aurai eu la voix de la monter aussi. Et je pense qu'on va encore faire une ou deux journées sur le stream. Et puis après je couperai. Puisque ça fait 50 minutes déjà qu'on est en live. Et que c'était censé être juste de quoi tester les micros. Sauf que tester les micros ça marche super bien apparemment. Donc bah, je te souhaite une bonne nuit si tu regardes la